il a déclaré que j'ai reçu 58 corps, je n'ai pas déterminé les causes de leur mort et les causes des cas de coups et blessures. Hein? Le médecin légiste, technicien en la matière, n'a pas déterminé la cause de la mort. Et vous demandez au tribunal de condamner qui? Eh bien, même au criminel là. Qui? C'est de votre faute. L'enquête a été bâclée, l'instruction a été bâclée. Justice sélective. Vous pouvez me dire que l'ensemble de vos idiots, il y en a qui ont été au stade, qui sont sur les vidéos, le parquet ni la partie, pourquoi vous n'avez pas envoyé? Parce qu'ils sont membres de ce gouvernement. On ne rase pas la tête d'un seul côté. Tous ceux qui ont été au stade ne sont pas convoqués. Pourquoi? C'est Dieu qui va sauver mon pays. Parce que partout, c'est sombre. Alors, votre honneur, si le médecin légiste, qui est seul habilité à déterminer la cause de la mort, dit qu'il n'a pas déterminé la cause de la mort, vous allez imputer, attribuer ça à qui? Surtout envoyer 11 à la place de l'ensemble des bérets rouges, dont les faits ont été, dont le débat a relevé. Donc, essayez de faire l'application de l'article 361, 362, 363, dont je vous épargne la lecture. En tout cas, de cette seule déclaration du médecin légiste, de façon publique, à une audience, je n'ai pas déterminé la cause des morts, le procès prend fin. En tout cas, on ne condamnera plus que par arrangement. En tout cas, pas par l'imputabilité ni responsabilité pénale. C'est regrettable pour les victimes. Je suis peiné, j'en souffre. Mais à qui la faute quand l'enquête est bâclée? À qui la faute si l'instruction est bâclée? À qui la faute si le ministère public n'a pas de pièces à conviction? En tout cas, ce n'est pas de votre faute. Vous analysez les faits tels et vous tirez les conséquences, qui n'est d'autre que l'acquittement, pur et simple. Pas que de Marcel, hein, de tout le monde, parce que la cause de la mort n'a pas été déterminée. Votre honneur. On avait signalé au niveau de nos exceptions la violation de l'article 396 sur les questions des délais de procédure. On avait critiqué, votre honneur, le réquisitoire introductif, les exceptions qui ont été, parce qu'on a demandé d'annuler la procédure purement et simplement. Quand vous voyez le réquisitoire introductif, c'est signé de Paul Mastrati Fofana, paix à son âme, le procureur général. Un procureur général va faire le réquisitoire introductif à la place du procureur de la République. C'est pourquoi nous avons demandé l'annulation de la procédure, parce que ça ne peut pas tenir. Et nous sommes dégourdis derrière la loi, on ne va rien lâcher. Si on n'annule pas par devant vous, en appel, ça sera annulé. Parce qu'il faut que le droit triomphe. Nous sommes où là? Il y a eu crime. Mort d'homme, c'est atroce, des viols. Le procureur qui est habilité, qui a l'opportunité de la poursuite, ne fait pas le réquisitoire introductif. C'est le procureur général. Le dossier que vous avez, l'enquête a commencé par un réquisitoire introductif du parquet général. Ah, si nous parlons
du droit pénal, Maître Sédram, paix à son âme, s'il était là, il allait prendre sa tête. Vous allez construire l'immeuble sans fondation, vous menez l'enquête avec des vices de forme, ces vices de nullité absolue. Je vous prie. En tenant compte d'un réquisitoire introductif du parquet général qui n'est pas habilité, toute la procédure est nulle. Sans oublier, nous avons critiqué les exploits des citations qui étaient en contradiction avec l'ordonnance de renvoi. Et plus grave, les juges qui ont été désignés comme poule de l'instruction, ces grands magistrats ne relèvent pas de Dixine. Mort d'homme à Cancan, on va saisir à Kassa un magistrat pour venir. On dirait qu'il n'y a pas de magistrat à Dixine. C'est cela. On ne fait pas semblant de travailler. Et ici, on a fait ça. On a voulu faire croire aux victimes qu'on est en train de travailler. Et rien n'est fait. Votre honneur. Même dans leur citation, j'ai vu dans celui des citations à l'ouverture du procès, où on dit tribunal ad hoc, et vous êtes président du tribunal de Dixine. Votre honneur. Si vous voyez l'ensemble de ces irrégularités, et on vous dit de tenir des procès sur ces irrégularités, et on évolue sans corriger tout ça, vous avez joint au fond, je vous prie de les apprécier. Monsieur le Président, sur la détention arbitraire de M. Marcel, qui est en détention depuis le 18 juin 2010, votre honneur, mais il doit être... Pourquoi attendre 18 et 14 ans pour être jugé? Est-ce que ce procès est désormais équitable en son encontre? Non. Ce procès n'est nullement équitable. Quand vous tirez les conséquences de l'article 237, dont je vous épargne toujours la lecture, en matière criminelle, quelle que soit la période de détention, ça ne dépasse pas 24 mois. Alors, du 18 juin 2010, maintenant là, il n'est pas encore 24 mois. En tout cas, je suis dans une république où c'est réglementé par la loi. Et il y en a qui sont fiers de les violer et ils croient opposer aux autres un droit. Par contre, selon la teneur de l'article préliminaire, la procédure pénale en son alinéa premier, paragraphe premier, la procédure pénale doit être équitable. Il a même été interrogé à la gendarmerie et autres sans avocat, même devant le pool de juges d'instruction, il n'a pas eu avocat. Ça, c'est déjà nul. Le juge d'instruction est un professionnel quand même, surtout des grands magistrats. Un pool de 3 grands magistrats qui ont eu le temps de l'interroger en matière criminelle sans avocat. Alors, l'absence de procès équitable et contradictoire, préserver l'équilibre des droits des parties. Cet article sera exploité à tout moment et partout du rôle, car vous allez constater que M. Marcel, 14 ans de détention, a dépassé, au pire des cas, exceptionnellement les 24 mois. Et ce mandat décerné
depuis le 18 juin 2010, n'a jamais été renouvelé. Ah. À qui la faute? Le mandat est en caduc. Il est en détention arbitraire. Il est en prison sans acte officiel, sans acte propre. En tout cas, acte juridique autorisant l'État guinéen, le ministère public à le garder en prison. Renouvelable chaque 4 mois. Ça lui fait 14 ans sous le même mandat de dépôt. C'est ça aussi notre République. On veut juger. Vous jugez en piétinant la loi. Les accusés n'ont pas de droit. Monsieur le Président, dans ce procès, pas que difficulté de l'administration de la preuve, pas que l'imputabilité, pas que la responsabilité, mais il y a aussi un problème d'identité, d'identification, de détermination des victimes. Quand vous prenez souvent, tantôt, c'est M. Ouri Bailoba, Mme Aïssa Toubari et 476 autres. C'est qui 476? Victimes de quoi? De coups et blessures, de l'assassinat, de viol, de vol. Mais on est devant un juge criminel. On ne connaît même pas d'abord l'identité, on n'a pas pu déterminer. Il y a la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, l'Association des parents victimes et amis du stade du 28 septembre, AVIPA, qui ont leur groupe, qui n'ont rien à voir avec les Kassans. Ils ont donné leur liste ici. Et vous avez toujours entendu ici, votre honorable membre, qu'il y a plus de 150 morts, même pendant la plaidoirie. Il y a plus